Les Cubains sont remarqués dans un quartier à Maïgaté, non loin de l'aéroport international Toussaint Louverture. Certains habitent la zone, d'autres sont en vacances dans le pays et viennent faire des emplettes. Qu'ils soient des résidents ou des touristes, pourquoi ont-ils choisi cette zone qui abrite aussi un marché de vêtements et de produits cosmétiques? Comment est leur mode de vie? Que pensent-ils d'Haïti? Autant de questions que notre collaboratrice Sheila Lou Joseph est allée poser à ces citoyens cubains. Elle nous amène à Maïgaté. On va suivre ce reportage spécial de Sheila Lou Joseph et de Guitry Choisy. À 5 heures de l'après-midi, des refrains espagnols sur un rythme de reggaeton résonnent. Ici, le drapeau cubain, des graffitis à l'effigie de Che Guevara sautent aux yeux dans une ambiance cacophonique où la langue de Cervantes s'impose. Nous ne sommes pas à La Havane, mais dans la modeste rue Nabissan près de l'avenue Maïgaté, partiellement habitée et fréquentée par des Cubains. Résidence familiale, restaurants, boîtes de nuit, les Cubains disposent de presque tout. Depuis quelques années, ils ont élu domicile dans cette rue qui sert aussi de débouché sur Delma 33. La communauté cubaine s'agrandit tout en se créant une place au sein de la société haïtienne. Heureux et fier, Carlos vit dans ce quartier depuis 5 ans. Haïti est un pays merveilleux. J'aime être en Haïti et je resterai ici définitivement. J'ai mon travail, ma maison, une partie de ma famille est avec moi et nous nous sentons très bien dans ce quartier. Je parle un peu de créole, je peux communiquer plus ou moins avec les Haïtiens et c'est un peu comme une seconde famille. Et alors que des Haïtiens quittent le pays par milliers pour aller s'installer ailleurs en quête d'une vie meilleure, Carlos ainsi que d'autres Cubains ont choisi Haïti. L'entrepreneur, âgé d'une quarantaine d'années, a ses propres raisons. Nous sommes venus en Haïti avec pour objectif principal d'aider le peuple haïtien en matière d'éducation pour faire prospérer leur économie et contribuer au développement du pays. Nous essayons de leur apprendre les coutumes cubaines et nous ramenons les coutumes haïtiennes à Cuba afin d'approfondir la relation entre les deux peuples. C'est comme cela que l'on parvient à échanger nos expériences et nos coutumes. Et je crois que c'est très bien pour les deux pays. Entre le partage d'expériences et les échanges de cultures, ils sont nombreux les touristes cubains à circuler dans cette rue qui abrite aussi un grand marché public. Pas un jour ne passe sans les remarquer faisant des emplettes ou tout simplement rendant visite à leurs compatriotes. À chacun son expérience. Je suis professeur à l'université, je connais bien l'histoire d'Haïti. Je suis de passage ici pour seulement quelques jours et je fais du tourisme. Je suis dans ce quartier parce que c'est beaucoup plus calme, moins congestionné et aussi parce que la culture cubaine y est présente. Ici, le commerce est moins intense et c'est plus commode. Moi, j'ai laissé Cuba depuis 1 an. Je suis venu découvrir Haïti. C'est une très belle culture. Ici, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Il ne me manque rien. Si certains sont en Haïti pour la première fois, d'autres sont des habitués. Quel que soit le cas de figure, ces citoyens cubains ont leur impression d'Haïti. Je pense que tout est bien ici, mais du côté du gouvernement, ils doivent faire quelque chose pour maintenir la propreté. Mais les gens sont bien, les Haïtiens sont de bonnes personnes. Mais comme je disais, le gouvernement n'en fait pas assez pour eux, notamment pour les enfants. Il y a une carence du côté du gouvernement. Tout est bien, très bien. Les Haïtiens sont de très bonnes personnes. Ils sont agréables et amicaux. Ils sont tous bien. Haïti est un très beau pays. J'aime parce qu'il est magnifique. Il me plaît. À ce sujet, les opinions divergent. Une touriste cubaine frisant la cinquantaine ne mâche pas ses mots pour exprimer son ressentiment par rapport au pays. La situation est difficile en Haïti. C'est dur. Il y a beaucoup de choses, mais il manque beaucoup aussi. Les rues sont pleines de gens qui les salissent. Elles sont très sales. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça du tout.
C'est ma première visite en Haïti pour connaître et découvrir ce pays, sa culture, mais la situation et la vie sont difficiles ici. Tout est très difficile. Ce peuple a besoin d'aide. Cubains et Haïtiens, deux nations différentes qui cohabitent dans cette zone depuis des années. Fort de cette considération, l'un a besoin de l'autre, si l'on en croit ces marchands. Nous dans le marché là, nous vendons tout ça qui est au besoin, tout ça nous connaissons dans la nécessité, nous allons chercher le côté pour eux. Ça nous demande nous chercher nos côtés pour eux. Moi, je vends tennis, soutien, je vends valise, je vends rideau, ça me jeune prend. Qui est vraiment pas fait nous, ils fait nous bien. Nous n'avons pas de classe problème à Cuba. Il y a une centaine d'années, les Cubains étaient nombreux à Port-au-Prince. À cette époque, ils possédaient le quasi-monopole dans la cordonnerie et la confection, mais cette communauté s'est dispersée au cours du temps. Aujourd'hui, rue Nabissan, on assiste à sa renaissance. Elle cohabite paisiblement avec le voisinage et semble se renforcer davantage chaque jour. À noter que plus de 2000 Cubains résident actuellement dans le pays.